En tout cas, ce sera premier ou dernier, mais jusqu'à l'arrêt cardiaque. Cet athlète, c'est Antonin Saint-Père. Il a 21 ans, il a couru 28 minutes 10 sur 10 km, ça fait 2 minutes 49 par kilomètre, c'est exceptionnel. Il a sorti cette semaine une grosse vidéo sur YouTube en collaboration avec The Running Collective où il nous parle de sa saison et de sa manière de s'entraîner. J'ai trouvé ça super intéressant et il a un passage sur comment éviter les blessures. Je suis obligé de réagir. Donc moi c'est Étienne, je suis kiné, coach en course à pied spécialisé dans l'accompagnement des coureurs. Allez, on regarde ça. En fait, la blessure, c'est terrible pour la progression et la consistance parce que ça va vous freiner de deux manières. Déjà physiquement, parce que par exemple, si vous avez un mois qui est off, ça va faire énormément de kilomètres qui seront perdus, des séances qui sont perdues pendant que les autres courent. Après, vous allez avoir un mois de reprise qui va du coup être à 50%, etc., etc. Donc pour tout le monde, il vaut peut-être mieux avoir un entraînement qui est un petit peu moins dur chaque jour, chaque semaine, mais que tu peux tenir vraiment sur une saison sans te blesser, plutôt que t'entraîner comme un dingue, comme un fou, mais être blessé 2 mois sur 3. Et personnellement, vu que pour l'instant, j'ai été très peu blessé, je touche du bois. Du coup, je vais vous donner le pack minimaliste que moi j'utilise, qui sont vraiment les basiques, mais que je vous assure, si vous les appliquez correctement, vous allez vraiment limiter le nombre de blessures. La première, ça va être du coup le sommeil. La stratégie, c'est mettre une alarme pour aller se coucher et pas pour se réveiller. Vraiment, moi le sommeil, je suis pas comme dans les films où ça se réveille à 4 h du matin pour aller courir, etc. Moi, c'est vraiment, je dors autant qu'il faut. Ouais, le sommeil, je peux que valider ça, donc merci Antonin de le dire. Le conseil de mettre l'alarme pour aller se coucher, bah ça c'est un super conseil. Aujourd'hui, on a les écrans qui vont nous faire procrastiner pour aller se coucher. Je pense que mettre une alarme pour aller se coucher, c'est une super idée. Je retiens. La nutrition, les étirements, les choses de base, quoi. Nutrition, bien sûr, les choses de base. Les 3 piliers de la récupération, bien dormir, bien s'alimenter, bien s'hydrater. C'est pendant que tu dors que tu vas bien récupérer, bien t'adapter à ta séance du jour. Et c'est aussi en mangeant suffisamment. Pour les coureurs d'endurance, souvent on ne mange pas assez, c'est plutôt ça le problème. Par contre, les étirements, bon, ce n'est pas dans les bases de la récupération. On a dit les 3 piliers, sommeil, hydratation, nutrition. Les étirements, si toi, Antonin, ça te fait du bien sûr, fais-en. Mais ce n'est pas un basique et ce n'est pas obligatoire et ça n'aide pas à récupérer. Respecter les pauses entre les saisons, de reprendre progressivement. Le fait de respecter les allures pendant les entraînements, si on a des allures, c'est qu'elles sont faites pour quelque chose. Donc vraiment, respecter les allures. Respecter les pauses dans ta saison, ça c'est très important. Tu ne peux pas être toujours t'entraîner beaucoup toutes les semaines de toute l'année. Il faut des moments mentalement ou physiquement où tu récupères un petit peu. D'où l'intérêt de bien planifier ta saison. La dernière chose, c'est d'écouter plus son corps que sa montre. Et écouter plus son corps que sa montre. Intéressant d'avoir vraiment de ressentir, d'écouter son corps, écouter les signaux qu'il t'envoie parce que c'est une des clés pour ne pas se blesser aussi. Adapter en fonction de ce que ton corps te dit. Merci Antonin pour cette vidéo. Je mets dans ma story le lien si tu veux voir la vidéo YouTube.